Salut les filles, je vous retrouve aujourd'hui dans ma vidéo en fait haul plus revue. Donc on n'est pas tout à fait en fin de mois, mais bon après je vais faire mes favoris, puis de toute façon je ne compte plus rien acheter ce mois-ci. Donc voilà, après ce seront juste les avis qui changeront, mais vu que je compte publier cette vidéo en fin de mois, je vous mettrai au pire si mes avis ont changé des annotations en bas. Donc j'ai pas mal de choses, hein, donc je vais d'abord commencer peut-être par la partie soins. Donc tout d'abord j'avais en fait acheté cette lotion, enfin ce tonique L'Oréal, car j'avais plus en fait de lotion ou de tonique après me démaquiller et nettoyer le visage. J'avais plus de quoi mettre un truc après. Donc je remettais ma lotion Bioderma démaquillante, mais j'avais envie d'autre chose. Et il y avait quelqu'un aussi qui m'avait dit qu'elle avait testé celle de L'Oréal, donc je pense que c'est celle-là. Ouais, s'il y en a d'autres, je sais pas, mais celle-là était en promotion. Je l'ai pas eu cher du tout, je l'ai eu genre à 4 euros, quelque chose comme ça. Donc je me suis dit, ben autant tester. Et en plus, ça sent super bon. Ça sent vraiment un peu pas la rose, mais le propre. Ça fait du bien, je trouve. Et donc c'est pour peau sèche et sensible. Enfin voilà, c'est tout. Voilà, j'aime bien le packaging. Alors pour moi, au début, à l'envoyant, elle était parfaite. Donc je l'ai acheté 4 euros, 4-5 euros, je crois. Sauf que je n'aime pas du tout. C'était un gros flop. Enfin, de toute façon, elle va, je pense, être dans mes flops du mois de mai. Je l'ai utilisé un petit peu, enfin, mais en fait, ce qui est vraiment horrible, j'aurais dû prendre un coton, mais c'est pas grave. Ça fait pas du tout comme une eau, comme une lotion en fait. Ça fait une genre pas d'huile, mais quand c'est sur la peau, oui, ça va. Mais je trouve que même ça chauffe la peau en fait. Alors, je comprends pas trop, mais ça fait pas une sensation de frais quand on le met sur la peau. Ça fait une sensation de chaud, donc j'apprécie pas trop. Et quand on le verse, bon je vais pas le faire parce que sinon je vais l'avoir partout, mais quand on le verse en fait sur le coton, déjà il y en a plein partout, il y en a plein qui coulent ici, enfin ça coule très vite et ça coule pas en eau, enfin je sais pas, peut-être que l'embout, peut-être que le bouchon est trop gros, enfin je sais pas, mais en fait ça en verse beaucoup et alors on en met partout, on en gaspille plus qu'on en met sur le coton, et puis voilà, c'est vraiment trop déçu parce que je comptais vraiment... je sais pas, enfin ça aurait pu faire un produit que je rajoutais si vraiment je l'avais apprécié. Et ce n'est pas du tout le cas. Je suis vraiment très déçue. Donc si vous avez essayé ce tonique, dites-moi quoi. Parce que je sais pas. Dites-moi quoi dans les commentaires. Donc du coup après ce gros flop, j'avais envie d'essayer un vrai... voilà, une vraie lotion, une vraie... Et du coup j'ai acheté celle de La Roche-Posay, donc c'est la lotion apaisante physiologique. Donc celle-ci, je crois que c'est celle que j'avais vue sur la chaîne de Hélène, mon blog de filles, je crois. Je suis pas sûre parce qu'ils en font deux. Ils en font une pour les peaux à imperfections. Bon, j'ai pas pris celle-là parce que j'ai pas non plus plus d'imperfections que ça. Donc j'ai pris juste tonifiant en douceur sans parabène pour les peaux sensibles en fait. Donc voilà. Donc ça, je l'ai bien utilisée et elle est nickel quoi. Elle fait bien une sensation de frais quand on la pose sur sa peau. Elle a vraiment un tout petit point, vous voyez. Donc du coup en fait quand on le verse comme ça sur le coton, ça fait un tout petit jet et c'est précis pour en mettre sur le coton. Je veux dire, on n'en fout pas partout comme avec celle de L'Oréal. Et je sais plus du tout par contre. Ah si, j'ai payé 10,23 €. Donc voilà. Mais bon, je sais pas si je la rachèterai parce que j'avais essayé une de Vichy. Je l'avais déjà vu dans mes vidéos. C'était une de Vichy rose et je l'avais franchement adorée. En plus, elle sentait bon et tout. Celle-là n'a pas d'odeur en fait. Elle n'a pas trop d'odeur et bon, elle est quand même bien, hein, mais je pense que je la rachèterai peut-être pas, malgré qu'elle soit vraiment très bien. Ensuite, un autre produit que j'ai acheté aussi ce mois-ci, que j'adore, je pense qu'il sera sûrement dans mes favoris, c'est en fait de l'eau de rose, de l'eau florale pardon, à la rose. Et donc c'est l'éclat du teint radiant complexion pour tout type de peau. Donc c'est des laboratoires du Haut-Ségala. Donc c'est quelque chose comme ça. Donc c'est une petite bouteille bleue. Hein. Et en fait, donc vous avez un bouchon
et c'est en spray. Et c'est juste trop bien. J'ai vu franchement j'ai vu une différence. J'ai vu une différence enfin, sur ma peau quoi. J'ai vraiment vu que le soir elle avait vachement plus d'éclat. Je l'ai acheté je sais pas début mai et j'en suis ici en fait. Donc je spray comme ça après ça dépend. Des fois quand j'oublie je le spray après ma crème hydratante ou des fois je le spray avant. Je vois pas trop de différence en fait. Et je le spray comme ça, je fais 2-3 speeches. Et enfin franchement ça donne vraiment... on m'avait déjà dit que pour les peaux sèches, l'eau de rose était vraiment recommandée. Et je pense que oui parce que c'est vraiment super... ça donne vraiment de l'éclat au teint. Et en plus ça sent la rose vraiment fort. Hein. C'est pas une odeur... on sent que c'est pas trop une odeur chimique. On sent que c'est vraiment de la vraie rose. Ensuite j'ai acheté 4 produits à Body Shop. Parce qu'en fait sur le site Groupon, que je vais souvent, il y avait pour 15... Enfin vous payez en fait le bon 15 euros. Et c'était... En fait vous pouvez prendre pour 30 euros de produits à Body Shop et ils vous offraient la carte fidélité. Donc du coup c'est très... Enfin quand j'ai vu ça je l'ai tout de suite acheté parce que Body Shop j'aime beaucoup leurs produits et j'ai pas souvent l'occasion d'en acheter. Et donc du coup j'ai pris... une lotion en fait aussi, c'est un tonique. Bon, j'avais aussi celle de La Roche-Posay, mais je voulais quand même essayer autre chose encore. Donc du coup j'ai pris la lotion, enfin le tonique calmant pour les peaux sensibles de la gamme à l'aloe vera. Donc c'est celle-ci. Donc par contre celle-ci, j'ai été... j'ai été les acheter ces produits il y a 2-3 jours, donc je peux pas vraiment vous dire mon avis. Je vous en dirai plus peut-être dans mes favoris s'ils y sont. Mais je vous dis, suivant l'avis, je vous mettrai, quand je publierai cette vidéo, je le mettrai en annotation en bas. Pour l'instant, je l'utilise quand même depuis 3 jours et elle sent pas, elle a aucune odeur non plus. Aucune odeur. Mais c'est vrai que ça fait une sensation de frais, c'est très très agréable à porter sur la peau et voilà. Je sais plus du tout, par contre, je sais plus, elle est 11 euros, je crois, quelque chose comme ça. Mais moi, en fait, j'ai eu tous les produits pour... Enfin, j'en ai eu pour 30 euros, mais j'ai payé que 15 euros, en fait. Et ensuite, j'ai pris un brumisateur visage de la gamme Vitamine E. Donc, c'est celle-ci, la gamme rose. Et en fait, j'adore les brumisateurs, enfin, les brumes pour le matin. En fait, je trouve ça plus rapide que de... que de se mettre de la crème hydratante. En fait moi je sais pas si dans mon Get Ready With Me j'avais utilisé la baume hydratante de Sampar que j'adore aussi et celui-là est super enfin est super quoi. Donc c'est un spray et il en spray pas trop donc ça met pas 3 heures à sécher mais il en spray juste ce qu'il faut et un spray ça couvre vraiment tout le visage donc c'est vraiment très très bien. Et donc j'ai vu les composants, il y a de l'eau de rose à l'intérieur, donc ce qui m'amène un peu avec ça. Donc j'évite de les utiliser ensemble pour économiser les produits, étant donné que dans celui-là il y a de l'eau de rose. Donc voilà, mais lui je pense déjà l'aimer beaucoup. Ensuite j'ai juste acheté 2 baumes à lèvres en fait, parce que mon baume à lèvres Nuxe commence un peu à plus en avoir. Donc du coup j'ai acheté les baumes à lèvres à la noix de coco. Ouais, c'est ça. J'adore énormément la noix de coco, donc voilà, j'ai pas pu résister. C'est juste ouf l'odeur qu'il y a, donc c'est comme ça. L'odeur elle est juste dingue, je pourrais rester des heures dessus, ça sent vraiment super la noix de coco. Quand on en met, ça blanchit un peu les lèvres, donc c'est ce qui est un peu dommage. Moi je le garde quand même plus pour le soir avant d'aller coucher. Ça blanchit vraiment les lèvres, donc bon c'est un petit hic. Mais il est pas mal, il hydrate bien, mais je pense que pour les personnes qui ont vraiment beaucoup de gerçures ou autre, il sera vraiment pas assez hydratant quoi. Il hydrate bien mais sans plus, donc voilà. Et ensuite j'en ai acheté un autre, parce qu'il me restait quelques euros en fait, et c'est un roll-on en fait pour les lèvres, donc comme ça. Donc c'est aux fruits rouges. Donc c'est un roll-on quoi. Et qu'on passe sur les lèvres. Ça sent super bon, ça par contre ça sent super bon.
Mais par contre, ça, en fait, ça donne vraiment pas... On a la sensation... 1, 2, 3. On a la sensation de ne rien avoir sur les lèvres. Ça ne colle pas, ça fait pas comme un rouge à lèvres ou comme un gloss. Ça fait rien du tout en fait. Donc moi, c'est vrai que cette texture-là, j'ai un peu du mal. Si je mets un baume à lèvres ou un... J'aime aussi sentir... Enfin, que mes lèvres collent, que mes lèvres... Enfin, j'aime sentir que j'ai quelque chose sur les lèvres en fait. Donc voilà, c'est une petite déception, mais ils sont quand même super bons, donc je l'aime aussi un peu pour ça. Ensuite, dernier produit soin, j'essaie de me dépêcher parce que j'ai quand même pas mal de trucs, sinon la vidéo va être trop longue. J'ai acheté un shampoing sec parce que ça fait longtemps que j'en cherchais un en fait, et j'en avais vu un qui sortait à la pub de Garnier, je crois au citron, mais dans mon Auchan je ne l'ai pas trouvé, donc je sais pas s'il n'est pas encore sorti ou autre. Donc du coup j'ai acheté celui-ci. Déjà le packaging il est trop girly je trouve. Et donc bah, je sais pas c'est quelle marque en fait. Bon bref on s'en fout un peu. Aussi Baptiste, je pense, Baptiste, je pense. Et donc en fait il marche trop bien. J'avais aussi acheté du talc au cas où ça marchait pas. Et je l'ai utilisé le soir en rentrant et il marche trop bien. Maintenant je fais ça pour espacer un peu mes shampoings. Et franchement je l'ai fait tester à ma soeur et elle a apprécié aussi. En plus ça sent super bon, je saurais pas vous dire l'odeur que ça sent, mais ça sent super bon. Et vraiment ça donne vraiment ça donne vraiment la sensation de propre à vos cheveux. Donc moi c'est surtout la racine et la mèche qui est toujours un peu plus sale rapidement. Donc du coup je le spray en section et voilà. Bon je pense, enfin voilà, je vous ferai pas de vidéo sur comment j'utilise parce qu'il y en a vraiment pas mal qui existent sur YouTube je pense. Si vous en voulez une, dites-le moi. Il est trop bien. Je sais plus combien j'avais payé, pas cher, mais je sais plus du tout. 4-5 euros, non, je sais plus. Ensuite, un jour, enfin j'étais dans ma parapharmacie quand j'ai acheté tous les produits. Et donc je savais qu'il y avait un stand Revlon, donc j'y étais. Et il y avait le Color Stay de Revlon, que je voulais depuis vraiment très longtemps. Donc du coup, bah, je l'ai acheté, donc je l'ai payé, il y a encore le prix 17,90 €. Ça m'a fait quand même un peu mal, parce que je trouve quand même, bon il y a 30 minutes, mais voilà quoi. Enfin voilà, je trouve que c'est quand même un peu cher pour... bref. Et je l'aime pas du tout. Je misais vraiment beaucoup sur ce fond de teint parce que j'avais entendu tant de bien sur lui, comme quoi il avait vraiment beaucoup de couvrance, etc. Donc déjà la teinte, je l'ai en teinte 180 Sand Beige. Et bon c'est la couleur parfaite hein, pour ma peau, j'ai réussi à trouver la couleur parfaite. Mais enfin voilà, il couvre pas du tout. Enfin je sais pas, mais pour moi... Enfin moi qui aime vraiment qui ai beaucoup de couvrance, pour moi il couvre pas du tout assez quoi. Je remets du Vichy de Dermablend sur ici parce que c'est ici que je cherche vraiment à avoir beaucoup de couvrance car j'ai des taches de rousseur. Mais il couvre pas du tout, enfin le premier jour que j'ai utilisé j'étais trop déçue, je suis il couvre rien quoi. J'étais un peu, enfin il couvre un peu mais vraiment très légèrement quoi. Et en plus le soir quand je me suis démaquillée, j'avais des taches rouges, des plaques rouges sur le visage. Ça m'était jamais arrivé avant. Donc je me suis dit, bah mince, je sais pas si c'est ça qui faisait ça. Hein. Donc je l'ai réutilisé une deuxième fois pour voir et ça me faisait aussi ces plaques rouges. Donc je pense que, bah voilà, je sais pas si je suis allergique ou autre, mais il me fait des plaques rouges quand je me démaquille. Je l'ai utilisé 2 fois. Puis voilà, j'ai envie de quand je le vois, j'ai envie de l'utiliser, mais quand je sais le résultat qu'il fait, ben voilà, j'en suis trop déçue et... Enfin, je suis trop deg quoi. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez, vous, de ce fond de teint. Mais, enfin, voilà. Alors, ensuite... ensuite, j'ai été donc à Paris, je sais plus, enfin, au milieu du mois, le 8-9 mai, je crois. 9 mai. Et donc, du coup, j'ai été à Châtelet-Les-Halles pour aller à Kiko. Forcément, je ne pouvais pas m'empêcher d'y aller. Donc... Enfin, je me suis un peu, enfin pas trop, enfin si, un peu lâchée parce que je mettais, c'est toujours un peu comme ça à Kiko. Donc bref, j'ai acheté pas mal de trucs à Kiko, dont mon fixateur de vernis que j'ai repris car j'en avais plus. Et enfin voilà, ça dès que je l'ai vu, je l'ai repris, j'ai même pas cherché à comprendre. Il est trop génial.
j'en ai déjà parlé plein de fois, il donne de la brillance, il fait sécher plus vite, voilà quoi, j'adore. Ensuite, j'ai pris un kit à sourcils. J'avais vu sur la chaîne de Chouchou, je sais plus combien. Et j'avais envie d'essayer parce que, enfin moi c'est vrai que je le faisais avoir avec un crayon, mais j'ai plus le crayon, c'était un crayon MAC. Ensuite je le refaisais avec un fard à paupières, mais enfin voilà, faut prendre ton fard à paupières, donc faut prendre la palette qu'il y a, ton pinceau et tout, enfin bref c'est un peu chiant quand même, surtout pour un week-end ou autre. Donc du coup j'ai pris le kit à sourcils et je l'ai en teinte 01. Donc en fait il n'y a que deux teintes, soit teinte 01, soit teinte 02 je crois. Et donc quand j'ai demandé à la vendeuse, elle m'a conseillé la teinte 02. Mais quand j'ai vu les fards qu'il y avait dedans, je me suis dit non c'est pas possible quoi. Elle me dit mais si regardez, moi je l'ai fait avec cette teinte là, ça va très bien. C'est vrai que elle ça lui allait bien. Mais moi sachant que pour mes sourcils j'utilisais le fard coquette, je me suis dit ben non ceux-là ils m'iront pas. C'était plutôt marron café quoi. Alors que là, oula on va essayer de pas tout faire tomber. Là c'est des couleurs comme ça, donc celui-là ressemble un peu aux coquettes de MAC je trouve. Enfin je sais pas, je trouve. Donc je me suis dit oh non, donc du coup j'ai repris la teinte 01 et franchement bah voilà quoi, c'était nickel pour moi. Peut-être que l'autre aurait été aussi, mais celui-là je le trouve nickel pour moi, il me va très bien. Donc le petit plus je trouve, donc c'est qu'il y a donc un pinceau, un petit goupillon et une mini pince à épiler. Donc c'est super, au moins pour partir en week-end j'ai toujours ma pince à épiler dans mon kit, c'est trop bien. Ensuite en fait il y a c'est une genre de pâte, donc il y a deux fards à paupières, un fard plus clair et un fard plus foncé. Moi j'utilise celui-ci. Et donc avant faut mettre ce fard, enfin cette genre de pâte. Donc c'est une genre de pâte en fait. Donc c'est une genre de pâte comme ça. Donc étalée, enfin ça donne pas trop de couleur, enfin c'est légèrement marronné mais sans plus je veux dire. Et en fait quand on le met sur les paupières, ça les fixe en fait, vous voyez ça fait une genre de pâte qui fixe les paupières en fait. Alors moi je leur mets quand même un gel fixateur par dessus parce que bon je trouve que une fois que la pâte elle sèche, j'ai toujours peur que ça s'en aille. Mais sinon c'est un kit qui est super bien. Bon par contre je l'ai payé, je sais plus, ah bah attendez. J'avais gardé le ticket de caisse. Donc je crois que je l'ai payé par contre 13,90 €. Donc j'avais pas vu le prix, mais vu que je voulais, je l'ai pris. Et quand je l'ai vu, voilà, je l'arrête quand même. Donc 13,90 €, je trouve que ça fait quand même un peu cher, mais je pense qu'on en a pour un bon moment quoi. Ensuite, j'ai j'ai regardé la nouvelle collection qu'il y avait. Et les palettes me disaient pas plus que ça. Et puis voilà, les fards à paupières j'en ai déjà pas mal. Donc j'avais envie d'investir en ce moment dans autre chose. Donc j'ai acheté le blush de la nouvelle collection. Le packaging est trop beau. Alors essayons de le retrouver. Donc je l'ai payé 11,90 €. Donc là je l'ai en teinte numéro 2. Et il est super beau. Donc c'est un gros packaging par contre. Donc il est comme ceci en fait. On a une teinte foncée, une teinte un peu plus claire et une teinte super claire. Donc celle-là peut très bien servir d'highlight tout seul. Je pense que ça le ferait. Ça c'est un peu corail je trouve. Et du coup celui-là vachement plus foncé. Mais les trois combinés c'est mortel. Ça fait vraiment un blush de dingue et c'est super joli pour l'été qui ne daigne pas se montrer, mais bon. Et voilà. Et même celui-là en highlighter il est super joli. Ouf, j'en ai partout. Ensuite j'ai acheté encore pour les yeux. Donc j'ai acheté un crayon en fait, j'étais à la caisse, il était juste à côté de moi. Et je l'ai vu et il était pas cher du tout. Je sais plus, il était à genre 1 € quelque chose comme ça, ou 2 € peut-être. Enfin, je sais plus. Et c'est le numéro 800. C'est un crayon pour la muqueuse en fait, et couleur un peu or comme ça. Donc il est juste vraiment sublime. Il est pas très crémeux par contre. Donc il est comme ça. Il marque pas mal, mais je trouve qu'on voit pas trop la couleur or en fait dans la muqueuse.
Donc je sais plus comment je l'ai payé, puis je voudrais pas perdre trop de temps à regarder. Ah si, je l'ai payé 1,90 €. Donc voilà, je me suis dit même pour 1,90 €, s'il marque pas, c'est pas non plus une grosse perte quoi. Ensuite j'ai pris 2 fards à paupières. En fait j'étais retournée pour acheter des... Oh je sais plus comment ça s'appelle, c'est oh je sais plus, enfin bref. En fait qu'on tourne je crois et que ça monte. C'est une genre de crème, enfin je vous mettrai le nom en bas. Et en fait du coup je n'en ai pas pris parce que j'ai vu ceux-là. Et donc j'ai pris ceux-là, donc c'est des... Je les ai payé 5,90 € l'unité. Et donc j'en ai pris un en teinte 05. Pardon. Et un en teinte 19. Donc ces deux couleurs là. Donc un en bleu et un en rose pâle en fait. Et je pensais que les deux combinés seraient super jolis. Donc en fait l'idée c'est que c'est un embout comme ça. Et que le produit est à l'intérieur ici. En fait. Donc j'ai essayé. Bon les deux ensemble ça fait son effet je trouve. Sauf que en fait je trouve un petit hic, c'est que l'embout est trop petit en fait. Quand on met sur la paupière, il aurait été un peu plus gros pour prendre toute la paupière, ça aurait été un peu mieux. À peu près comme ceux de Agnès B, je trouve qu'ils sont... J'en ai pas mais ils sont pas mal. Je me suis dit je vais acheter ceux-là, ils sont moins chers, mais en fait ça les équivaut pas trop. Mais sinon les couleurs sont sympas. Ils sont un peu compliqués je trouve à estomper. J'avais mis celui-ci en coin externe. Et il était un peu compliqué à estomper je trouvais. Mais il faudrait que je réitère, que j'essaye de le refaire pour voir en m'appliquant. Et puis on verra, peut-être que ça donnera quelque chose de mieux. Mais sinon voilà. Ensuite j'ai acheté des vernis qui étaient en promotion aussi. J'en ai deux je crois en promo. Et donc j'ai acheté ces deux couleurs là pour l'été qui sont juste sublimes. Je les adore. Et donc celui-là c'est le 389 qui est juste un verre d'eau flashy, pas fluo mais flashy. Voilà, j'en avais pas du tout des verres d'eau comme ça et il est juste dingue. Je ne sais plus combien je l'ai payé. Je sais plus. Et franchement il est trop beau je trouve. Ils étaient pas chers, c'était dans les 2-3 € peut-être en promo quoi. Et l'autre c'est le 359 qui est comme ça. C'est un peu un corail pastel mais qui tire vers le orange, pas citrouille non plus mais qui tire vers le saumon, ouais je dirais un peu qui tire vers le saumon. Enfin voilà, il est juste trop beau, je retrouve pas les prix. Ah c'est 2,50 €. Donc voilà, franchement c'était pas du tout cher. Et ensuite j'en ai pris un autre, c'est un magnétique que j'ai pareil 2,50 €. Donc c'est un magnétique mais marron parce que j'en avais déjà deux de magnétiques. J'avais un magnétique bleu et un magnétique violet. Donc je me suis dit un magnétique marron ça ira plus voilà quand je veux un magnétique mais que je veux pas forcément de couleur, bah, ça ira plus un marron, je voulais voilà. Et ensuite j'ai 4 rouges à lèvres. Donc voilà, j'ai envie d'investir en ce moment dans les blushs et dans les rouges à lèvres parce que j'en ai pas énormément. Donc tout d'abord j'ai deux Pencil Lip Gloss que j'avais déjà présenté dans une de mes vidéos que j'adorais et du coup je voulais aller en racheter d'autres. Donc voilà, c'est fait. Donc j'ai pas racheté la même couleur que j'avais, j'aurais dû en fait. Ouais, je sais pas pourquoi. Voilà. Je les ai payés 3,90 €. Donc j'ai le 14 et le 90 ou 06, ça dépend comment on le prend. Donc j'ai celui-ci, donc le 14, qui est comme ça. Donc c'est un, je sais pas, un peu un fuchsia rose, je sais pas trop. Donc il est comme ça. Donc sur le, ici c'est marqué qu'il y a beaucoup de paillettes, mais bon, je trouve pas qu'il y a plus de paillettes que ça quand on le met sur la main. Donc il est comme ça. Il est vraiment super joli, c'est... Voilà, trop beau je trouve.
Et ensuite le deuxième, donc 06 ou 90 suivant comment on le prend, il est comme ça, donc un peu plus clair en fait que celui-ci. Et sur les lèvres, il est aussi... il est un peu plus discret en fait que l'autre. Donc il est ici. Donc vous voyez, il est quand même... lui c'est plus un violet ouais, et lui un rose. Elles sont tous les deux franchement super jolis. Sur les lèvres, les paillettes ne ressortent pas tant que sur le petit capuchon. Ensuite, j'ai acheté deux de la collection, je sais plus c'est quelle collection, mais j'en avais déjà eu une et j'ai adoré. Donc j'ai acheté celui-ci que j'arrête pas de mettre et que j'ai déjà pas mal utilisé. C'est le 412. Et c'est une couleur rose pour l'été, juste sublime quoi. C'est le rose un peu par excellence qui va un peu à tout le monde, je le trouve. Oh, voilà. Je sais pas si on voit bien. Donc c'est un rose, il n'y a pas de paillettes, rien, il est juste brillant. Et il est trop beau. Je le mets très souvent. Et j'en ai acheté un autre aussi, c'est le 519. Et c'est un rose bonbon, un peu poupée en fait, vous voyez. Et en fait quand je l'ai vu, j'ose pas trop le mettre en fait, mais quand je l'ai vu, j'ai juste, il était juste trop beau, vous voyez. Il est super clair, mais ça fait un peu un rose bonbon, un rose poupée quoi. Ouais, je trouve que c'est vraiment un rose poupée. Mais il est vraiment, je pense que faut, avec un beau teint, juste un trait d'eyeliner et ça sur les lèvres, je pense que ça peut faire son effet. Donc voilà les filles pour cette vidéo. J'espère qu'elle va pas durer 3 plombes, mais j'en avais pas mal et je pense plus racheter autre chose. Donc voilà, je vous mettrai, si j'ai d'autres avis, je vous les mettrai en annotation d'ici le temps que je la publie. Et puis voilà, je vous fais plein de gros bisous. J'espère que chez vous il fait beau, parce que chez moi c'est pas le cas. Et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye. Et une dernière chose aussi que j'oubliais, je voulais juste vous parler de ce tout petit collier que j'ai acheté hier en fait à Claire's. Je l'ai payé par contre 8,90 €. Je trouve ça un petit peu cher, mais ça faisait longtemps que j'en cherchais des petits hiboux comme ça. Et il est trop mignon. Donc là je l'ai mis sur le cou parce que j'avais un cou assez dégagé. Mais sinon il se porte en sautoir. Et en sautoir c'est tout aussi trop mignon. Enfin voilà, je vous l'approche. Je trouve trop mignon et voilà, j'avais juste envie de le partager avec vous. Sinon, voilà, je vous fais plein de gros bisous. Bye.